Bonjour à tous, chers amis, bonjour. Chers amis, je vous apporte un message qui me réjouit le cœur, car j'ai appris que beaucoup de Juifs s'ouvrent au Seigneur Jésus, au Seigneur Yeshua, et les Juifs commencent à se poser de sérieuses questions sur le Jésus des chrétiens. Alors ça me réjouit le cœur, mais c'est normal, parce que quand le fait de savoir que les enfants de l'Éternel commencent à comprendre que Yeshua est leur Messie, comment ne pas se réjouir? Moi je me rappelle quand je me suis donné au Seigneur, la joie qui a envahi mon cœur, elle est toujours là. Mais la première joie, c'est quelque chose de magnifique quand on découvre qui est Jésus, qui est Yeshua, et ce qu'il représente. Donc j'imagine que les Juifs qui commencent à ressentir cette émotion si forte en comprenant qui est Jésus, parce qu'ils arrivent à voir maintenant avec l'intérieur de leur âme, ils commencent à voir qui est le Seigneur. Donc c'est une très très bonne nouvelle. Les Juifs commencent à discerner que beaucoup sont passés à côté de Yeshua, le Messie qui naquit à Bethléem il y a environ 2000 ans. Et par les Écritures, ils cherchent à connaître Jésus, Yeshua. Et cela est très prometteur, parce que, par les Écritures saintes, les Juifs s'approchent de Yeshua, le Messie qu'ils attendent depuis toujours. Alors, la majorité n'est pas encore rentrée dans le Seigneur. Mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est la recherche, c'est le fait de se poser des questions et de se dire « Ah, ça fait 2000 ans qu'on attend le Messie et on ne le voit pas se manifester. » Il y a toujours eu des faux Messies, mais ça c'est les faux Messies. Mais le vrai Messie. Donc voilà, je tenais à vous partager, le partager parce que je trouve que c'est très important. C'est très important de voir comment l'Éternel agit dans ces temps qui sont les derniers, puisque nous sommes en approche justement de la fin des temps, et que l'Éternel met tout en œuvre justement pour accélérer les choses, pour que le retour de son Fils, du Seigneur Yeshua, soit activé le plus rapidement possible. Les Juifs ont cherché Jésus par leur tradition, par leurs pratiques rituelles, et ils n'ont pas cherché Jésus par la foi. Et les Juifs se sont heurtés à la pierre d'achoppement qui est Jésus. C'est comme ça que le dit l'apôtre Paul dans l'épître aux Romains, au chapitre 9, du verset 30 au verset 33. Écoutez. Que dirons-nous donc ? Les païens qui ne recherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi. Tandis qu'Israël qui recherchait une loi qui donne la justice n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi ? Parce qu'Israël l'a cherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés à la pierre d'achoppement selon qu'il est écrit « Voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale,
et celui qui croit en lui ne sera pas confus. Jésus, Yeshua, est la pierre d'achoppement que l'Éternel a posée en Sion. Et c'est un rocher de scandale, mais bien sûr, parce que pendant des siècles, Jésus a été un scandale pour les Juifs. Ils ne l'ont pas accepté, parce qu'ils ne pouvaient pas admettre et comprendre que le Messie meurt à la croix. Eux, ils attendaient un Messie libérateur qui les libérerait de l'Empire romain et qui établirait le royaume d'Israël dans toute son apogée. Mais la première venue du Messie était prophétisée dans la parole du Seigneur, dans les prophéties, qui parlaient d'un homme de douleur, l'homme de douleur qui devait venir porter les péchés du peuple d'Israël, faire l'expiation des péchés. C'est ce que représentaient tous les sacrifices qui ont été accomplis dans le temple, tous les sacrifices d'animaux, qui préfiguraient le sacrifice de Yeshua. Nous approchons de la Pâque. Et c'est ce que représente Pessah. L'agneau sacrifié représente Yeshua, sacrifié pour tout Israël et pour le reste de l'humanité qui se tourne vers lui. Donc Jésus a été un rocher de scandale pour les Juifs. Mais, comme je vous le disais, maintenant l'œuvre du Seigneur avance à grands pas. Israël commence à comprendre et merci Seigneur, parce que tout cela c'est bien. Alors, c'est sûr, il y aura des difficultés, il y aura des complications, il y aura des choses, mais c'est normal. C'est comme dans toute chose, rien ne se fait sans rien. Mais l'œuvre de l'Éternel est majestueuse, elle est grandiose. Car par les chrétiens, l'Éternel a provoqué la jalousie de son peuple pour qu'Israël s'accapare son Messie et qu'Israël adhère par la foi en Yeshua et que par la foi en Yeshua, Israël se relève pour la gloire de l'Éternel. Regardez, toujours dans l'épître aux Romains, au chapitre 11, versets 11 à 15. L'apôtre Paul parle. Je dis donc, ont-ils trébuché afin de tomber? Certes non, mais par leur chute le salut a été donné aux païens, afin de provoquer leur jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde, et leur défaite la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi de leur complet relèvement? Je vous le dis à vous, païens, en tant qu'apôtre des païens, moi je glorifie mon ministère, afin s'il est possible de provoquer la jalousie parmi ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon une vie d'entre les morts? Vous vous rendez compte de ce que dit l'apôtre? C'est terrible, hein? C'est beau même. Ce sera une vie d'entre les morts, comme une résurrection d'entre les morts pour Israël. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, car le libérateur viendra de Sion. C'est ce que dit toujours l'apôtre Paul dans l'épître aux Romains, chapitre 11, versets 25 à 27. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez pas comme sages. Il y a endurcissement partiel d'Israël, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit.
Le libérateur viendra de Sion. Il détournera de Jacob les impiétés. Et telle sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. La grâce du Seigneur sur Israël. Et je rends gloire à l'Éternel parce que nous pouvons voir cela. Alors, ne soyons pas étonnés de ce que ce monde soit en effervescence par les rumeurs de guerre, par les bouleversements que nous voyons à travers la planète, par le fait du changement climatique et par tous les troubles qui affectent notre monde. Parce que l'adversaire, le diable, Satan, voit que le peuple d'Israël se tourne vers son Messie, vers Yeshua. Et cela contrarie les plans du diable. Et le diable fait tout pour empêcher Israël de reconnaître son Seigneur Yeshua, le Messie. Et vous savez pourquoi? Parce que le diable veut empêcher l'avènement du Seigneur. Nous savons que ce n'est pas possible, mais lui le croit. Ses démons le croient, et une partie du monde adhère aussi à cela. Donc Satan fait tout pour bousculer les nations, pour mettre l'ébullition, pour mettre les nations en guerre, c'est ce qu'il est en train de préparer en ce moment, afin que les nations s'assemblent contre Israël pour faire la guerre à Israël. Le plan du diable, c'est de détruire Israël. Il a toujours voulu détruire Israël, puisque Israël a toujours porté en son sein le Messie. Israël a toujours porté la parole de Dieu, les commandements du Seigneur. Et Satan ne le supporte pas. Donc il veut, par tous les moyens, éradiquer Israël de la terre d'Israël, parce que, dans sa pensée à lui, s'il n'y a plus de Juifs sur la terre d'Israël, le Seigneur Jésus ne revient pas, puisque ses enfants ne seraient plus là. Et le roi ne pourrait pas régner sur un pays vide de ses habitants, de ses enfants. C'est cela que Satan fait et qui perturbe énormément les nations. Et Satan livre une guerre acharnée contre le peuple d'Israël, contre tous les Juifs en Israël et également de par le monde. Parce que Satan sait très bien que lorsque tout Israël reconnaîtra son Messie, le Seigneur Jésus, le Seigneur Yeshua, reviendra des cieux pour apporter la délivrance finale à son peuple. Et moi, écoutez, je suis heureux, franchement, je suis heureux. Je me réjouis de ce que les Juifs cherchent à connaître Jésus en scrutant la parole de la Bible, pour comprendre et pour discerner par les textes prophétiques ce que l'Éternel révèle dans sa parole concernant le Messie Yeshua. Nous les chrétiens, nous devons tous nous réjouir de cela, parce que notre délivrance est conditionnée à la délivrance d'Israël. Le fait que les Juifs se tournent vers Jésus nous prouve que nous sommes dans le temps messianique du retour du Seigneur. Et rien que ça, rien que le fait de savoir que nous sommes dans ce temps-là, cela nous permet de relever la tête, comme dit le Seigneur. Quand vous verrez ces choses-là, relevez la tête, car votre délivrance approche. C'est ce que confirment toutes les prophéties de la Bible. Et ce retour d'Israël vers son Messie suscite la haine du diable qui, comme je vous le disais, incite et pousse les nations, et tout particulièrement du Moyen-Orient, à la guerre contre les Juifs. Car le diable sait qu'il lui reste peu de temps. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 12 et au verset 12, il est écrit « Malheur à la terre et à la mer,
car le diable est descendu vers vous plein de fureur, sachant qu'il a peu de temps. Et oui, Satan sait qu'il a peu de temps. Et il se met en quatre, il se coupe en quatre, et il se démène, lui et tous ses démons, pour empêcher le retour du Seigneur. Et nous, les chrétiens, nous devons être solidaires avec le peuple d'Israël, parce que le Seigneur, par l'action du Saint-Esprit, fait un travail énorme pour sauver son peuple. Dans le livre d'Esther, qui est dans la Bible, il y a l'histoire de la reine Esther. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent ou ont entendu parler de l'histoire de la reine Esther. Il y a même eu des pièces de théâtre et d'opéra sur la reine Esther. La reine Esther vécut au temps du roi Assuérus, qui était le roi perse de l'époque. Les Juifs avaient été déportés et se trouvaient en Perse. Esther était devenue orpheline et elle fut élevée par son oncle Mardochée. Esther devint, avec le temps, la reine du royaume de Perse. Elle fut la reine du roi Assuérus. Assuérus avait un premier ministre qui se nommait Aman. Aman était un homme cupide, mauvais, et il était furieux contre Mardochée parce que Mardochée le juif ne se prosternait pas devant Aman, le premier ministre de la Perse. Quand Aman passait avec toute sa cour, tous les gens se courbaient, se pliaient, faisaient les révérences, sauf Mardochée, puisque aucun juif ne se prosterne devant personne. On ne se prosterne que devant l'Éternel. L'Éternel a dit dans ses commandements, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Mardochée était fidèle au commandement de l'Éternel. Donc Mardochée ne se prosternait pas devant Aman. Et Aman était rempli de fureur et il en voulait à mort à Mardochée et par conséquence à tous les Juifs. Donc Aman, plein de fureur, entreprit d'exterminer le peuple juif par un édit royal. Le roi Assuérus ne savait pas que sa reine était d'origine juive. Esther avait caché son origine au roi. D'ailleurs, c'est toute la révélation du livre d'Esther. C'est le livre où l'Éternel est caché. D'ailleurs, dans ce livre de Esther, vous pouvez le lire en entier, vous ne verrez jamais le nom de l'Éternel. Justement, le Seigneur se cache comme Esther dans ce livre. Bon, Esther n'est pas cachée parce qu'elle est la reine, mais c'est le symbole. Donc, Esther ne se révèle pas en tant que juive auprès de son roi. Mardochée apprit que Aman voulait exterminer les Juifs de Perse et Mardochée informa sa nièce Esther que Aman préparait un complot d'extermination contre les Juifs. Et bien sûr, la reine Esther a dû avoir un moment d'hésitation, ce qui est normal, puisque le roi ne savait pas qu'elle était juive. Et Mardochée dit à Esther, « Ne t'imagine pas, Majesté, que tu échapperas seule d'entre les Juifs. Car si tu continues à te taire en cette occasion, la libération surgira de notre côté, alors que toi et la maison de ton père, vous périrez. D'ailleurs, qui sait si ce n'est pas pour cette occasion, comme celle-ci, que tu es parvenu à la royauté. » La suite de l'histoire, les Juifs furent sauvés grâce à l'intervention de la reine Esther. Et Aman
fut découvert et pendu. J'ai pris cette histoire de la Bible car elle est riche en enseignements. Elle est riche en enseignements parce que, par rapport au comparatif, à ce que représentent les personnages, Mardochée représente le peuple juif, Israël. Israël qui ne se prosterne pas devant les dirigeants antisémites de ce monde. Esther représente l'Église qui cache son origine, c'est-à-dire qui a volontairement oublié qu'elle est issue des Juifs. L'Éternel permit à Esther de parvenir à la royauté pour qu'elle agisse en faveur de son peuple. Eh bien, ainsi l'Éternel a suscité les chrétiens pour qu'ils agissent en faveur du peuple juif face à la situation dans laquelle se trouve Israël, et tout particulièrement aujourd'hui, c'est-à-dire en danger d'extermination de la part des nations antisémites. L'Éternel a porté l'Église à la royauté, c'est-à-dire que l'Église fidèle du Seigneur est considérée comme l'épouse, comme une reine. Le devoir de l'Église fidèle est de se tenir et d'intercéder en faveur des enfants d'Israël pour la délivrance dans ces temps difficiles pour Israël. Je dis bien l'Église fidèle, parce que malheureusement, il y a des églises infidèles, infidèles au Seigneur, qui se prennent pour des reines, mais qui ne le sont pas, parce qu'elles sont remplies d'idolâtrie, et qu'elles tournent le dos aux préceptes de l'Éternel, et qui plus est, sont devenues antisémites. De plus, beaucoup d'églises enseignent qu'elles seront enlevées et qu'elles échapperont de ce monde. Elles ne se sentent pas concernées par le sort d'Israël. Elles se croient supérieures. Mais comme le disait Mardochée à la reine Esther, ne t'imagine pas, majesté, que tu échapperas seul d'entre les Juifs. Nous, les chrétiens, nous sommes liés à Israël. Notre foi est d'origine juive. La Bible est juive. Jésus, notre Seigneur, est juif. Il est le roi d'Israël. Et tous les croyants en Jésus qui sont morts dans les siècles passés sont morts en Jésus-Christ, dans la foi en Jésus-Christ. Et personne ne devancera tous ceux qui se sont endormis en Jésus. C'est ce que dit l'Écriture sainte. Regardez, dans la première épître aux Thessaloniciens, permettez-moi de le trouver, s'il vous plaît. Première épître de Thessaloniciens au chapitre 4, du verset 14 au verset 18. En effet, c'est toujours l'apôtre Paul qui parle. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui se sont endormis. Voici en effet ce que nous déclarons d'après une parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux, dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs,
et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Vous voyez? La parole du Seigneur, elle est formelle. Personne, il n'y aura pas d'enlèvement tant que le Seigneur lui-même ne descendra pas des cieux, à un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette, et les morts en Christ ressusciteront d'abord, et ensuite, tous ceux qui seront vivants seront enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Je dis ça parce que vous savez qu'il y a malheureusement une théologie dans beaucoup d'églises chrétiennes qui enseigne l'enlèvement, c'est-à-dire que beaucoup de pasteurs enseignent que les églises vont monter comme ça dans le ciel pour aller vivre là-haut dans le paradis. C'est ce qu'ils s'imaginent. Alors je ne veux pas créer de la désillusion pour ceux qui croient ça, mais la parole de Dieu est la parole de Dieu. Et il faut rester à ce que dit la parole de Dieu. Pour que nous puissions aller à la rencontre du Seigneur dans les airs, il faut que le Seigneur apparaisse dans le ciel, qu'il descende, qu'il envoie ses anges et qu'il nous monte vers lui. Pourquoi? Bien tout simplement parce que le Seigneur Jésus, Yeshua, quand il revient, il revient pour régner à Jérusalem. Donc il vient pour poser ses pieds sur la montagne des Oliviers qui est face à Jérusalem. Et il ne vient pas tout seul. Il vient avec ses saints anges et ses saints, c'est-à-dire tous ses élus. Donc c'est important de le comprendre pour ne pas, pour ne pas tomber dans une désillusion pour tous les chrétiens qui, voyant le temps passer, les années qui passent, et ne voyant pas l'enlèvement, de peur qu'ils ne tombent dans une dépression et dans un désespoir. C'est pour ça que je tenais à préciser ce texte, pour que chacun prenne conscience que l'importance, c'est le retour du Seigneur, son apparition dans le ciel, la résurrection des morts, et ensuite, la logique, monter dans les airs à la rencontre du Seigneur, pour aller tous ensemble à Jérusalem. Donc, le Seigneur apporte la délivrance autant pour les chrétiens que pour les juifs. Comme je vous le dis, beaucoup de chrétiens ne se sentent pas concernés par le sort des juifs et croient dans l'enlèvement de l'Église. Ces gens se trompent gravement parce que personne ne sera enlevé tant que le Seigneur Jésus ne descendra des cieux et que les morts en Christ ne ressuscitent d'abord conformément à la parole du Seigneur. Alors, il est préférable que nous soyons unis dans l'esprit de la parole divine et que nous ayons le courage de défendre la cause des Juifs qui est la cause du Seigneur, parce que l'Éternel veut sauver tout Israël. Nous ne sommes pas supérieurs, nous les chrétiens, car nous aussi, nous avons été désobéissants, et nous le sommes encore. Et le Seigneur fait miséricorde, nous a fait miséricorde, et le Seigneur fait toujours miséricorde. Voyez, toujours dans l'épître aux Romains, chapitre 11, versets 32 à 36. Car Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. L'apôtre dit: ô profondeur de la richesse, de la sagesse, de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables. Que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier, pour qu'il ait à recevoir en retour? Tout est à lui, par lui et pour lui.
À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. C'est merveilleux, n'est-ce pas? C'est merveilleux. La profondeur de la sagesse divine qui dépasse notre entendement et notre compréhension. Qui peut sonder la pensée de Dieu? Personne, si ce n'est l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. Donc nous devons nous réjouir de ce que nous pouvons voir, la réalisation des paroles de la Bible. Dans le livre d'Esther, Aman, le Perse, voulait exterminer les Juifs, mais il finit par être pendu. Et comme l'histoire se répète toujours, en 1945 eut lieu le procès de Nuremberg contre les dignitaires nazis et suite au verdict du procès, 10 nazis furent condamnés à la pendaison le 16 octobre 1946. 10 nazis furent pendus pour crimes contre l'humanité. Ils furent pendus comme Aman le Perse fut pendu au temps de la reine Esther. Aujourd'hui, les ayatollahs de l'Iran veulent exterminer Israël. L'Iran, qui est la Perse antique, les Iraniens sont les Perses. L'Iran possède le même esprit antisémite d'extermination des Juifs, car l'Iran veut, par l'arme nucléaire, exterminer Israël. Mais l'Éternel apporte toujours son secours à son peuple d'Israël. Et il est fort probable que si l'Iran ne se soumet pas à l'injonction que Donald Trump lui a donnée à l'Iran de faire cesser la fabrication de l'arme nucléaire iranienne, eh bien, on va sûrement assister à un chaos apocalyptique de guerre entre les USA et l'Iran. Vous voyez, tout coïncide. Le retour des Juifs vers Yeshua. La fureur du diable contre les Juifs et contre les chrétiens. Les nations islamisées qui se concertent pour exterminer les Juifs d'Israël et pour ensuite s'attaquer également aux chrétiens. D'où la nécessité de se tenir ensemble, juifs et chrétiens, à Yeshua, dans la prière, dans la louange, contre tous les démons qui cherchent à détruire et à exterminer Israël de sa terre. La terre d'Israël, le pays d'Israël appartient aux Juifs et leur appartiendra pour toujours. Et tous les Haman qui se lèveront contre Israël seront détruits par la main puissante de l'Éternel. Nous allons vivre des moments grandioses. Nous allons voir la puissance du Seigneur se manifester en action. Et même si des jours de tribulation surviennent, n'oublions pas que nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur Jésus, dans l'évangile de Jean, au chapitre 16 et au verset 33, Jésus dit « Je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde, dit le Seigneur Jésus. » Alors, quoi qu'il arrive, nous sommes déjà vainqueurs par Yeshua qui est notre Seigneur. Et, comme je vous le disais à l'introduction, les Juifs se tournent de plus en plus vers Yeshua, ce qui aura pour effet une grande tribulation dans ce monde. Mais nous savons que le Seigneur va venir pour abréger la tribulation. D'ailleurs, c'est ce que dit le Seigneur dans l'évangile de Matthieu,
au chapitre 24, du verset 21 au verset 22. Car, alors, il y aura une grande tribulation telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant et qu'il n'y en aura plus, jamais plus. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Vous voyez, la miséricorde de l'Éternel, qui, bien sûr, il va permettre la tribulation. Pourquoi le Seigneur permet la tribulation? Eh bien, notre foi doit être, comment dire ça, éprouvée. Voulons-nous vraiment vivre avec le Seigneur? Nous sommes dans ce monde va à sa perte, il finira quand le Seigneur le décidera, ce monde va à sa perte. Le Seigneur nous a promis la vie éternelle dans le nom du Seigneur Yeshua pour tous ceux qui adhèrent au Seigneur Yeshua, qui croient en lui, qui se tournent vers lui et qui font du Seigneur leur sauveur. Si nous voulons vraiment vivre avec le Seigneur, eh bien, nous devons nous prouver. On n'a pas besoin de le prouver au Seigneur, lui le sait déjà, parce qu'il connaît déjà ses élus. Mais par contre, nous devons être sûrs de nous-mêmes. Suis-je prêt à vivre une éternité avec le Seigneur? Parce que je vais vous dire quelque chose. Si ici-bas, vous ne... Comment dire ça? Si ici-bas, le temps que vous passez avec le Seigneur vous importune ou vous agace, si le fait de lire la Bible, cela vous paraît pénible, si le fait de prier peut aussi vous paraître pénible, comprenez comment vivre une éternité avec l'Éternel. Si ici, alors qu'on ne le voit pas, alors qu'il est invisible à nos yeux, on a de la peine à supporter la présence de son esprit, alors comment pourrions-nous vivre une éternité avec lui en sa présence? Si ici, sa présence nous perturbe. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est important. Donc la tribulation est nécessaire, d'une part, parce que ça va faire le tri entre les rachetés, ceux qui sont à l'Éternel, et ceux qui ne le sont pas, qui ne veulent pas du Seigneur. Donc la tribulation, malheureusement, est nécessaire pour que chacun d'entre nous se responsabilise devant son choix, devant le choix de la foi. Si je veux du royaume des cieux, si je veux vivre une éternité avec mon Seigneur, eh bien, je fais le choix de vivre selon le Seigneur et sa présence m'est nécessaire. C'est une nécessité de vie pour moi. Sa présence est vitale pour ma vie. Mais si sa présence n'est pas vitale pour ma vie, je suis en danger. Et la tribulation peut m'emporter. Vous comprenez ce que je veux dire? Je me suis mis, voilà, pour que vous compreniez bien. Donc la tribulation est nécessaire pour que nous comprenions bien l'enjeu qui arrive et la prise de décision qui sera nécessaire face à pour l'Éternel ou contre l'Éternel. Pour Yeshua ou contre Yeshua. Mais chacun répondra de lui-même selon sa prise de responsabilité. Alors, chers amis,
Le Seigneur nous a promis qu'il allait abréger la tribulation. Alors, restons fidèles, n'ayons pas peur. Le Seigneur est avec nous, il est là depuis toujours, depuis avant notre naissance. Que chacun d'entre vous se remémore les bienfaits de l'Éternel, la protection, depuis toujours, toutes les bénédictions. Et même si nous passons par des situations compliquées, nous ne sommes jamais seuls. Le Seigneur est avec nous, il nous soutient. La grâce de son esprit nous accompagne tous les jours. Le Seigneur le dit. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 28, il dit « Je suis tout », à la fin du chapitre 28, « Je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde ». Il faut le croire parce que c'est la vérité. Alors, chers amis, prions pour que Israël se tourne, pour que tout Israël se tourne vers le Seigneur afin que le Seigneur vienne pour nous sauver. Et ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Alors, comme le disait l'apôtre Paul, consolons-nous par ces paroles, là, les paroles du Seigneur. Fortifions-nous, chers amis, dans la parole du Seigneur. Restons fidèles à Yeshua, à Jésus. Il est notre libérateur, il est notre Seigneur et il vient pour nous sauver. Ne doutez jamais de cela. Il vient pour nous sauver. Tenons-nous à côté d'Israël. Portons Israël dans nos prières. Prions pour Israël, afin que le Seigneur sauve, délivre, que le Seigneur touche tout le cœur d'Israël, afin que tout Israël se tourne vers Yeshua, pour la gloire de l'Éternel. À Yeshua, notre Seigneur et notre Sauveur. À lui la gloire, la louange et l'honneur. Chers amis, shalom, shalom à vous, et à bientôt.